Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la continuité du challenge des noms d'Allah. Aujourd'hui, El-Qadir, El-Qadir, El-Muqtadir. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Je prends ce livre. Au début, il y avait 2 autres livres, mais j'ai décidé de les changer tout simplement parce que celui-là, pour moi, était plus optimal. Je lis la définition du nom d'Allah précité. Et à vous, soit d'écouter en livre audio pour en apprendre plus, de prendre un cahier et de prendre des notes, de faire un screen, d'imprimer et de surligner. Vous trouvez la manière celle qui vous convient le mieux pour en apprendre un petit peu plus. Si vous connaissez déjà le nom, écoutez la définition pour en apprendre plus. Si vous connaissez pas le nom, essayez de l'apprendre, de prendre des notes, au moins 2 ou 3 petits points de temporalité ou 2 ou 3 petits points que vous ne connaissez pas. Et je sors une vidéo par jour, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le challenge, Inch'Allah. Alors, El-Qadir, El-Qadir, El-Muqtadir. Tous ces noms apparaissent dans le Coran, mais le plus cité est El-Qadir. Vient ensuite El-Qadir et enfin El-Muqtadir. Le trio affirme A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah est omnipotent. Sourate Al-Baqarah, verset 284. Il est omniscient et il a pouvoir sur toute chose. Sourate Fatir, verset 44. Dis-leur, Dieu est capable de susciter contre vous un cataclysme descendant du ciel ou surgissant de la terre, ou de vous diviser en sectes rivales et de faire goûter aux uns la brutalité des autres. Sourate Al-An'am, verset 65. Allah est puissant en toutes choses. Sourate Al-Kahf, verset 45. Ils prouvent tous que le pouvoir attribut d'Allah est parfait. Grâce à lui, il donne existence aux créatures, les administre et les façonne de manière sublime. Par sa puissance, il donne la vie et la mort, ressuscite les serviteurs pour la rétribution, récompense le bienfaiteur pour ses bonnes actions et punit le méchant pour ses méfaits. Quand il veut une chose, il n'a qu'à dire soit pour qu'elle existe. À travers son pouvoir, il tourne les cœurs et les oriente comme il le souhaite et le désire. Il guide qui il veut et égare qui il veut. C'est lui qui fait du croyant un croyant, du mécréant un mécréant, du pieux un pieux et de l'impie un impie. Sous l'effet de son pouvoir complet, personne n'est à même d'embrasser quoi que ce soit de sa connaissance, sauf ce qu'il daigne lui apprendre. En raison de sa perfection, il a créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre eux en 6 jours sans être le moindrement fatigué. Aucune de ces créatures ne peut le dominer ou lui échapper. Bien au contraire, elles sont toutes dans sa poignée où qu'elles demeurent. Sa puissance est à l'abri de la fatigue, de la lassitude, de l'épuisement et de l'exténuation lorsqu'il s'agit d'accomplir ce qu'il désire. Vu son pouvoir total, toute chose obéit à son ordre et se trouve sous son administration. Ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Ce qu'il veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. L'un des grands fondements de la foi consiste à croire au décret divin. Le Très-Haut dit « En vérité, nous avons donné une juste proportion à tout ce que nous avons créé. » Sourate Al-Qamar, verset 49. Les décrets de Dieu étant inéluctables. Sourate Al-Ahzab, verset 38. Qui a créé toute chose avec mesure. Sourate Al-Furqan, verset 2. Dans son Sahih, Muslim rapporte d'après Abu Huraira radiallahu anhu, les polythéistes de Quraysh vinrent disputer du destin avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors que descendirent les versets. En vérité, les impies sont partagés entre l'aberration et la folie. Le jour où ils seront traînés sur la face vers la géhenne, il leur sera dit « Goûtez donc les affres de l'enfer Sakar. En vérité, nous avons donné une juste proportion à tout ce que nous avons créé. » Sourate Al-Qamar, versets 47-49. Celui qui ne croit pas au destin ne croit pas en Allah. L'imam Ahmed explique « Le décret est le pouvoir d'Allah. Nier le destin équivaut à nier le pouvoir d'Allah. Contester les attributs divins ou une partie d'entre eux est l'antithèse de la foi en Allah. En effet, l'un des fondements de la foi en Dieu consiste à croire en ses décrets. Selon Ibn Abbas, radiallahu anhu, le décret divin représente l'ordre de l'unicité. La proclamation de l'unicité divine et la croyance au destin constituent l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Celui qui reconnaît l'unicité d'Allah mais nie le destin ébrèche sa croyance dans l'unicité. Aouf
relate qu'il a entendu Al-Hassan déclarer: celui qui nie le destin a renié l'islam. Allah, béni et exalté soit-il, a décrété les mesures, créé les créatures selon une mesure, réparti les termes de vie selon une mesure, distribué les subsistances selon une mesure, partagé les épreuves selon une mesure et attribué la santé selon une mesure. La foi au destin est l'une des plus grandes caractéristiques des savants en la matière. Ibn Jarir rapporte dans son tafsir d'après Ibn Abbas au sujet de la parole du Très-Haut: de tous les serviteurs de Dieu, seuls les savants le craignent véritablement. Sourate Fatir, verset 28. Il s'agit de ceux qui affirment qu'Allah a pouvoir sur toute chose. Pour Ibn al-Qayyim, c'est un signe de l'intelligence d'Ibn Abbas, de sa science de l'interprétation du Coran et de sa connaissance des réalités des noms et attributs. En effet, la plupart des théologiens spéculatifs ne donnent pas à cette phrase tout son droit, bien qu'ils l'admettent. Les négateurs du destin et de la création des actes des serviteurs ne reconnaissent pas ce concept avec exactitude. De même, ils nient les actions du Seigneur qui relèvent de lui. Ils affirment alors qu'il n'est pas capable de faire ce qu'il produit. Celui qui n'admet pas que, chaque jour, le Tout-Puissant est à l'œuvre et qu'il fait ce qu'il veut, n'accepte pas qu'Allah soit omnipotent. Celui qui réfute l'idée qu'Allah soit tout-puissant, que les cœurs des serviteurs soient entre deux de ses doigts, qu'il les tourne comme il le souhaite, les manipule réellement, les guide ou les égare à sa guise, refuse qu'Allah soit apte à tout faire. Parallèlement, il dénie les autres choses et actes divins, compte tenu de son désaveu de l'omnipotence d'Allah. Quelle belle parole que celle du grand savant de la communauté, interprète du Coran. Ensuite, la foi en la capacité d'Allah, indiquée par ses noms Al-Qadir, Al-Qadir et Al-Muqtadir, a des effets sublimes et des fruits bénis qui reviennent aux serviteurs, tant dans ce monde que dans l'autre. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi, puisque celle-ci représente le pivot et le principe de l'unicité divine? C'est l'alpha et l'oméga de la foi, le fondement et le soutien de la religion, l'un des piliers de la foi et la base de la structure de l'adoration excellente. 1. L'un de ces fruits bénis consiste en ce qu'elle renforce chez le serviteur l'idée qu'il faut solliciter l'aide d'Allah uniquement, placer sa confiance en lui correctement et se réfugier totalement en lui. Dans son Jami' al-Tirmidhi relate, d'après Ibn Abbas: un jour, j'étais en groupe avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il me dit: je vais t'enseigner quelques paroles. Observe les commandements d'Allah, il te préservera. Observe les commandements d'Allah, tu le trouveras devant toi. Si tu as une demande à faire, adresse-toi à Allah. Si tu cherches assistance, fais-le auprès d'Allah. Sache que si la communauté entière se réunissait pour te venir en aide, elle ne pourrait être utile que dans la mesure de ce qu'Allah a écrit pour toi. Si elle se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait te porter préjudice que dans la mesure de ce qu'Allah a écrit contre toi. Les plumes sont levées et les feuilles ont séché. 2. Elle perfectionne et parachève la patience ainsi que le sentiment d'être entièrement comblé par Allah. Ibn al-Qayyim écrit: celui qui emplit son cœur de satisfaction par rapport au destin verra sa poitrine remplie de richesses par Allah, de paix et de contentement. En outre, il dépouillera son cœur afin qu'il soit disposé à accueillir son amour, à faire le retour vers lui et à mettre sa confiance en lui. Celui qui laisse passer sa part de satisfaction verra son cœur se remplir de son contraire et il ne pourra s'occuper de ce qui lui apporte le bonheur et le succès. Elle préserve l'être humain des maladies du cœur telles que la rancune, l'envie, etc. Dans la mesure où il croit que toutes les choses sont décrétées par Allah, il a la conviction que c'est le Seigneur qui donne aux serviteurs leur subsistance selon ce qu'il a décidé, leur accorde ce qu'il veut et les prive de ce qu'il veut. Le bienfaiteur est celui d'Allah, tout comme son don. C'est pour cette raison qu'on estime que l'envieux est un ennemi de la faveur qu'Allah fait à ses fidèles. 4. Elle renforce la résolution du serviteur ainsi que son désir et son intérêt pour la recherche du bien. Elle l'incite également à s'écarter du mal et à le fuir. Dans le Sahih Muslim, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorte: veille à ce qui t'est profitable, sollicite l'aide d'Allah et ne sois pas faible. S'il t'arrive quoi que ce soit, ne dis pas: si seulement j'avais agi de telle et telle manière, mais dis plutôt: c'est le décret d'Allah, il fait ce qu'il veut. Car si ouvre la porte à l'œuvre de Satan. 5. Elle fait en sorte qu'on ait bon espoir en Allah, qu'on lui adresse sans arrêt nos requêtes et qu'on l'invoque de manière abondante parce que tout est entre ses mains. Dans son ouvrage
dans son ouvrage El-Zohd, l'imam Ahmed rapporte d'après Moutarif ibn Abdallah ibn al-Shikhir: j'ai essayé de me rappeler de ce qui pouvait réunir tout le bien. J'ai constaté que ce dernier était représenté par le nombre de choses telles que le jeûne et la prière. Il se trouve dans la main d'Allah et tu ne peux l'obtenir sauf si tu le lui demandes et qu'il te l'octroie. Par conséquent, c'est l'invocation qui rassemble le bien. La supplique la plus fréquente de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était: Ô Allah, toi qui manipules les cœurs, maintiens mon cœur fermement dans ta religion. El-Tirmidhi et Ibn Majah rapportent d'après Anas, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait fréquemment: Ô Allah, toi qui manipules les cœurs, maintiens mon cœur fermement dans ta religion. Je lui dis: Ô messager d'Allah, nous avons cru en toi et en ce que tu as apporté. As-tu peur pour nous? Il répondit: Oui, certes, les cœurs sont entre deux des doigts d'Allah et il les retourne comme il veut. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. El-Qadir et El-Muqtadir. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, que vous avez pris des notes. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le challenge, à me dire si vous le suivez, de quelle manière vous le suivez et comment vous le suivez. On se retrouve, Inch'Allah, pour demain, pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.